Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de démarrer cet épisode tranquille, à la cool, en vous donnant un petit peu des news de tout ça, en mode un petit peu vlog entre nous. Donc je m'étais pris 2-3 petites notes, parce que vous êtes toujours aussi nombreux à nous poser des questions. Et c'est vrai que les vidéos en ce moment, comme vous avez pu constater, je dirais pas qu'elles traînent un petit peu, mais c'est vrai qu'on a pris quand même pas mal de retard dans la diffusion. On continue de diffuser un rythme d'une vidéo tous les 15 jours. Ça, il n'y a pas de souci. Compte tenu du fait qu'on avait mis un énorme coup de boost en fin d'année pour avancer au maximum la maison, eh bien, vous vous retrouvez aujourd'hui à voir des vidéos qui ont été tournées en novembre, en décembre, en janvier, etc. C'est pas grave, comme je vous ai toujours dit, ce qui compte, c'est qu'à la fin, vous arriviez à voir un petit peu l'ensemble. Et voilà, donc vous inquiétez pas, on va avoir la suite du bio, d'ailleurs, qui doit être plus ou moins dans cette vidéo. J'espère qu'on pourra tout passer dans cette vidéo. Ensuite, on va vous montrer un petit peu la cuisine, on va installer le portail ensemble. Alors on avait déjà fait une vidéo avec l'ami Sons of Metallery, mais nous on en a fait une aussi de notre côté qu'on n'a encore pas sortie parce que on a décidé de sortir les choses dans l'ordre dans lesquels on les faisait, comme j'ai toujours fait sur cette chaîne. Encore une fois, cette chaîne, c'est vraiment on peut pas considérer que c'est une vidéo, un projet. Ce sera peut-être comme ça à l'avenir, on vous en parlera cet été, mais pour l'instant on est plutôt à vous diffuser des choses un petit peu comme on les filme. Et vu que quand on fait une rénovation, eh bien des fois on va démarrer quelque chose et puis pour le continuer on va se dire merde, il nous manque des matériaux, donc on va commander les matériaux. Entre temps on va attaquer autre chose qu'on va vous filmer. Donc c'est vrai que pour vous qui regardez tout ça, c'est décousu, mais finalement le fait que ce soit décousu, eh bien ça correspond à la vraie vie d'une rénovation, d'un couple qui rénove sa maison, puisqu'encore une fois, comme je vous l'ai toujours dit, on partage nous les vidéos comme on les vit et souvent c'est le bordel. Voilà, donc vous verrez, on a installé une serre dans le jardin, enfin bref, je vais pas trop vous spoiler, on a tout filmé et on va essayer de continuer à vous sortir du contenu. Je vais pas trop vous spoiler sur l'avenir d'LJVS, puisqu'encore une fois, je vous en reparlerai, je pense, dans un prochain vlog d'ici un mois ou deux. Mais voilà déjà pour la partie des vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, ce qu'on a toujours fait sur cette chaîne, c'est partager nos journées avec vous telles qu'on les vivait. Donc d'ailleurs par rapport à ça, on voulait aussi vraiment vous remercier, toujours pareil, pour tous vos soutiens, pour tous vos centaines de messages, pour toute la bienveillance aussi que vous avez à l'égard de cette chaîne et puis de LJVS, Bichon TV, en règle générale tout le contenu qu'on produit. On n'est pas les plus assidus parce que comme je vous ai déjà dit, on a énormément de choses en parallèle. Je pense que c'est extrêmement compliqué de vous en rendre compte, mais on est très occupé, on est sur tous les fronts et on a choisi, on est très content et on se plaint pas et tout va bien. Mais on voulait quand même au nom de l'équipe, je voulais quand même au nom de l'équipe vous remercier voilà, pour toute la bienveillance que vous avez toujours à notre égard et franchement tous les messages qu'on reçoit de votre part, à chaque fois ça nous fait trop plaisir quoi. Donc ça c'était un petit peu pour l'introduction. On a eu beaucoup aussi de questions sur la télé. Ouais Lolo, Mission Travaux, quand c'est que ça repart? Mission Travaux, ça va repartir, comme je l'avais déjà expliqué sur une vidéo Instagram. Ce sera jamais une émission qui sera toutes les semaines. Pourquoi? Parce qu'on fait pas une recette de cuisine, mais qu'à chaque fois on rénove la moitié d'une baraque. Donc pour tout ça, eh bien il faut un temps d'organisation, un temps de casting. D'ailleurs les castings, je n'ai aucun pouvoir sur les castings, donc ne m'envoyez pas des tas de mails en me disant oulala, faut que t'ailles aider un de mes potes. J'ai pas ce pouvoir malheureusement. Voilà, il y a la phase des castings, il y a la phase des préparations, il y a la phase des commandes des matériaux. En ce moment les matériaux c'est l'horreur. Je pense que vous aussi, si vous êtes artisan ou si vous rénovez, vous vivez ça sur vos chantiers. La pénurie de matériaux c'est incroyable. Maintenant pour avoir un bout de carrelage il faut 3 mois et demi. On parle même pas du bois, de l'acier qui a pris 50%. Donc d'un point de vue de la production télévisuelle c'est assez compliqué, même si bien sûr on va y arriver. Et puis après il faut qu'on appelle nos amis artisans, qu'on soit sûr que tout est bon, qu'on fasse 50 réunions. Bref, ça va redémarrer. Normalement on va reprendre les tournages très très prochainement pour une diffusion, et j'imagine dans la foulée. Donc je pense que il va y en avoir encore beaucoup. Ne vous inquiétez pas, à mon avis on va faire ça pendant de nombreuses années. Il faut simplement, comme toutes les premières émissions de télé, que ça se mette en place. La première c'était le pilote, ça a cartonné, ça a super bien marché, on a battu des records, etc. Donc c'est évident qu'il va y en avoir plein d'autres, mais tout ça il faut que ça s'organise et que ça se mette en place. Moi depuis le début, je me suis toujours dit, si un jour ça se professionnalise, je ferai un petit média à mon humble niveau, donc rien à voir avec les grandes chaînes de télé ni rien, mais un petit média pour
pouvoir proposer du contenu à tous les artisans, à tous les bricoleurs avertis qui nous regardent, pour pouvoir leur proposer de l'info, pour aller couvrir des salons, pour aller dans toute la France faire des reportages. Et bien voilà, c'est en train de se mettre en place. C'est une aventure qui est dingue, qui nous dépasse tous. Quand on pense qu'il y a 5-6 ans, j'étais chez des clients en train de commencer à me filmer un petit peu comme ça, et puis aujourd'hui, on va filmer les meilleurs ouvriers de France, les World Skills, les concours dans tous les sens, des salons où on vous rencontre aussi à chaque fois plus nombreux, et c'est toujours un plaisir. Donc pour faire tourner tout ça, il faut un petit peu de monde, et on est très 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 content, d'autant plus dans la région où on est, qui est une région qui est relativement pauvre en entreprise en boîte de prod, en créateur de contenu, on va dire un peu pro. Et bien on est d'autant plus fiers de pouvoir créer des emplois, et toute la petite équipe est super. Donc j'en profite aussi pour leur passer le bonjour. On essaiera peut-être de vous mettre une petite photo de groupe. Alors sur cette photo il n'y a pas tout le monde, mais on commence à être quand même assez nombreux. Donc les vidéos d'LJVS, je vous en ai parlé, la télé je vous en ai parlé, le job, le job, voilà, tu vois bien, on touche pas terre. Là on part à Eurobois, après on monte à Paris, après on va filmer des usines en Suisse, ça va être génial pour vous faire des super vidéos. On a eu aussi pas mal de questions par rapport à Martin, puisqu'aujourd'hui 100% des montages sont assurés essentiellement par Guillermo, 100% des montages LJVS, et donc c'est plus Martin qui fait les montages, parce que Martin, alors on s'entend très bien, tout va bien, il n'y a pas de souci, mais Martin avait décidé de se concentrer un petit peu plus, de se consacrer un petit peu plus sur ce qu'il adore, c'est-à-dire lui il est vraiment dans tout ce qui est musique, donc il a aussi sa petite entreprise, donc il va faire des petits films aussi, il fait beaucoup de musique, il fait du clip, et puis il va filmer aussi tout un tas de choses qui l'intéressent, il fait du montage, et il avait envie en fait de prendre un petit peu de recul, je pense, après 4 ans chez les Bichons de bons et loyaux services où il passait des nuits entières à faire les montages. Un jour on en a discuté et on se buvait une bière et il me disait Laurent, si un jour tu trouves un monteur, ça m'arrange. Parce que j'aimerais bien lever un petit peu le pied avec les Bichons et puis peut-être faire 2-3 autres projets perso. Et voilà, mais aujourd'hui donc c'est plus Martin qui fait les montages, mais je pense que ce sera pas un souci de retravailler sur des projets avec Martin. Martin c'est quelqu'un de pro, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui est sérieux, et puis c'est un pote de longue date, de toujours, donc voilà. Mais la vie c'est comme ça, on prend tous à un moment donné des routes différentes. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles de Martin, et puis le reste, j'aurai encore tellement de choses à vous dire, mais comme je vous l'ai déjà dit, je vous en parlerai d'ici, je pense, 1 mois ou 2, à mon avis, lors d'un vlog hors série qu'on fera, je pense, juillet-août, où on verra, pour vous expliquer aussi toute la suite d'LJVS. Pendant ce vlog, on essaiera aussi, je pense, de vous partager des making-of de ce qu'on fait à la télé, de ce qu'on fait sur Bichon TV, et puis de la boîte de prod, quand même, qui tourne pas mal, Bichon Production, et qui commence à avoir un joli petit succès. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui sont pas abonnés à LJVS, bien sûr, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Bichon TV, on est très actif, on est plus actif d'ailleurs, puisque comme je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo où je vous expliquais tout, que je remets, je sais pas, là ici on vous la mettra dans le i ou en description, sinon tu vas sur YouTube, tu tapes LJVS, je vous explique tout, et puis c'est un vlog d'1 heure comme ça où je vous parle de tout ça. Donc ce que je vous disais pour suivre LJVS, c'est facile, LJVS, YouTube, Instagram, Facebook, c'est là où on est le plus et où nous sommes le plus actifs. Ensuite on a Bichon TV, donc qui a une activité qui est vraiment next level, puisque là il y a du monde un petit peu pour faire tourner tout ça, qui est plus orienté pro, bricoleur plus, voilà, c'est plus de l'info artisan, tout ça. Ça, c'est quand même un média qui est très ciblé, mais qui nous intéresse tellement et avec lequel on fait de tellement belles rencontres et on vit des choses fabuleuses. Donc Bichon TV bien sûr sur YouTube, Bichon TV sur Facebook, Bichon TV sur Instagram. Et pour ceux qui sont intéressés de voir un petit peu les activités annexes qu'on fait en production audiovisuelle, là on vient de faire un gros tournage avec 6-7 copains de YouTube qui s'est super bien passé pour Vipro, et bien ça se passe sur Instagram, Bichon Production sur Instagram. Voilà, comme ça vous verrez, il y a des making-of, il va y arriver des documentaires, il va y arriver plein de choses, enfin bref, je vous en dis pas plus parce que tout ça c'est beaucoup de travail et ça nous fait très plaisir. Donc voilà, ça me paraissait important d'essayer de vous répondre. Je pense que peut-être dans la deuxième période, dans la deuxième partie de l'année, à mon avis, peut-être pour la suite d'LJVS, je verrai si j'essaierai peut-être pas de mettre
en place un espace commentaire, parce que c'est vrai que malgré tout, vous êtes nombreux à nous laisser des commentaires, que ce soit sur Facebook, sur Insta et surtout sur YouTube. Et on va pas se mentir, on les voit tous, on les lit tous, mais on peut pas y répondre. Ça, je vous en avais déjà parlé, et en étant très honnête, ça fait déjà peut-être 2 ans que je peux plus y répondre. Alors de temps en temps, je me mets le soir avec ma tablette, j'essaye de répondre à 2-3 personnes, mais il y en a trop entre tous les supports, tous les réseaux qu'on a. Je sais pas, on a peut-être plus de 300-400 messages par jour, tout cumulé, entre les mails, tout ça, et ce serait une personne à temps plein. Et vu que j'ai pas envie que ce soit n'importe qui vous réponde, eh bien, je préfère, voilà, vous mettre un petit j'aime, mettre un petit like. Mais par contre, ça pourrait être une bonne idée peut-être de faire de temps en temps, je sais pas, peut-être une fois par mois, des vlogs comme ça où je réponds à vos questions. Voilà, marquez-le dans les commentaires si ça peut vous intéresser. En attendant, moi je vous souhaite une excellente vidéo, une bonne journée, prenez soin de vous et comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, yeah! Je vais commencer, comme je te disais, en parallèle à attaquer, je pense, ma porte de buanderie en bas et ma porte du cellier en bas, l'ancienne cuisine. Mais juste avant, je vais décoffrer et quand même continuer de m'occuper un petit peu du bio parce que ça fait quasiment 3 heures que c'est sous presse. J'ai fait ça de manière à avoir une surface parfaitement plane. Et par contre, j'ai pas fait les côtés parce que les côtés, je les ferai une fois que le bio sera entièrement collé. Bon alors, t'es où? Droite, gauche? Hop, ici, tananana, ça va Yannick? Ça va. Bon alors Yannick, entreprise Cheminal, tout va bien? Le logo, ça va, nickel. Ça va? Bon Yannick, qu'est-ce que tu nous as fait? Ah, t'es en train de démarrer les couleurs. Donc là, alors on précise aux bichons, parce que tu sais, mes bichons, ils sont observateurs, hein, qu'on a tout protégé, enfin Yannick a tout protégé, sauf cette partie, parce que là on va remplacer le parquet. Hein. Donc commencez pas, toi je sais que tu fais du bon boulot. Combien d'années d'expérience? Bah ça fait 15 ans, là. J'ai commencé à 16 ans, j'ai 34, un peu plus. Quoi. Ouais. Donc là, ah oui, c'est une couleur un peu cappuccino, un peu rosé hein, presque. Ouais. Faudra attendre qu'elle sèche un petit peu. Ouais, parce que je viens de la faire. Donc on fait ça, les bichons, avec de la guitée qui vient de chez nos amis de Séguret. Tu la trouves comment cette peinture? Moi ça va. Ça va? Ouais, ça couvre bien, il n'y a qu'une couche. Ouais, donc c'est nickel, t'en es plutôt content. Ouais, première fois que j'utilise, mais elle est bien. Ouais, non mais c'est bien d'avoir ton avis parce que si tu veux, moi à chaque fois je dis aux bichons elle est bien, mais moi je suis pas artisan peintre depuis des années. Franchement, je sais pas ce que ça coûte, mais rapport à qualité déjà. Mais t'en es content? Ouais, elle est bien. Bon, dis donc, je vois que t'es réchampi là, tu me dégoûtes un peu. Tu fais comment? Tu mets un scotch ou tu fais à la main? Le scotch, c'est interdit presque. C'est interdit le scotch? C'est interdit. Ouais. Sauf pour quand on délimite, tu vois, des bandes. Des bandes, ouais. Des trucs comme ça, mais sinon c'est tout à la main. Tout à la main. Ouais. Donc là, ici, ça va être la chambre de ma grande, donc de Marie. Donc là, c'est couleur, je sais pas trop quoi, cappuccino, ce qu'elle a choisi. Ouais. Ça va être pareil en face, là. Ouais. D'accord? Ça, le côté qu'on garde juste blanc ça. Quoi. Ok, donc les boiseries par contre on les fait tout en blanche. Ouais, en blanc. Et le reste, t'as fait quoi d'autre? Fais-moi voir parce que moi je monte que un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Ah mais t'as fait autre chose aussi là? Ce matin j'ai fait le jeu pour le plus monter. Ah mais ah ouais, oh bah là c'est là c'est vrai chouette. Voilà. Donc ça c'est la chambre d'amis. Vrai bien, ah oui. Alors là vous inquiétez pas les bichons, on va y mettre des petites trappes parce que là c'est les passages techniques du WC lavant derrière. Ah il est chouette ce bleu, un peu un bleu canard un peu. Ouais. Non il n'y a qu'une couche quoi, c'est de la bonne peinture hein, quand même. Ouais c'est de la bonne peinture. Bien. Donc là, tu as fait aussi le poteau en bleu, donc là c'est nickel. Et le reste, ça va être comment? Ça va être blanc? Ça va être. Ouais, c'est blanc, ouais. C'est blanc, J'ai fait tout le blanc, mais je finis par les couleurs. D'accord, ok, donc nickel. Et tu avais commencé aussi l'autre chambre de l'autre grande Lisa, qui est ici. Ah oui, donc elle avait choisi un marron. Ça fait presque un peu marron rosé aussi. Hein. Et je veux dire, tu vois, on a presque l'impression, je sais pas si c'est la lumière, mais qu'il y a comme une goutte de rouge ou de. Oui. Bah ouais. Non, mais ça fait bien. Ouais, c'est chouette, hein. Bah, j'ai fait la deuxième couche ce matin. Deuxième couche matin, ah oui, puis dis donc pareil, les réchampis et tout. Ouais. Ouais, non, mais bon, c'est un métier. Et oui. Ça, c'est le marron, donc c'est Guittet Satinéa, c'est un mat velours. Ouais. Et le numéro, c'était le RAL brun 1041, voilà.
1041 et ça vient de chez nos amis de chez Séguret qu'on adore. J'ai vu aussi que tu avais pour les trous, tu utilisais du tout près cachet rouge. Ouais, cachet rouge. Et tu l'aimes bien ce truc? Ouais, il est super bien. Ouais, en poudre alors? Ouais, en poudre, qu'on fait tout à la main. Et pourquoi lui et pas un autre? Ben lui c'est qu'il sèche super vite, il durcit surtout vite. Ouais. Du coup on mastique une fois, on attend 45 minutes que ça durcisse, après on remastique et après on peut peindre dans la journée des fois. Et le bleu, alors le bleu c'est pareil, vitesse satinée à mat velours j'imagine? Ouais. Ouais. Ah il est là, voilà, le bleu c'était 0,692. Donc ça je crois que ça c'était un nuancier que Séguret nous avait envoyé. Oh regarde-moi cette arête, là ça me dégoûte. Mais là, tu fais au rouleau, là, c'est pas possible. Là, je l'ai fait au pinceau, là. Ah oui, parce que moi, quand j'y fais au rouleau, tu sais, il y a toutes les petites franges qui dépassent et qui me font d'ailleurs, rien. nous, même pour la deuxième couche, je vais peut-être faire un coup de petit rouleau spécial qu'on a, avec des poils super courts qui fait que ça déborde pas sur l'arête, en fait. On finit juste par leur donner la couleur de la chambre de Marie, là-bas. Ouais. Ah, c'est la même qui va être là? C'est le G0. G025, c'est cette espèce de... Ouais. Ma femme m'a dit que c'était taupe. C'est pas taupe, ça. Ah, ça se rapproche quand même. Je crois que c'est taupe, ça. Un peu. Ouais. Ça c'est le même qu'il y a dans le couloir? Non. Ouais. Si? Si. Ce qui avait marqué sur les... Ah bon? Bah, c'est cette couleur de la chambre. 0,25, c'est ce qu'il y avait sur les scotch. Donc pareil, satiné à mat velours. Alors. CH2 0,25 gris Vienne. Ouais. Et ça c'était dans la chambre à Marie. Bah écoute, je sais pas, je vais regarder. Après, ça c'est ça c'est les boiseries. Lui, ça c'est un vert, ça c'est pour la chambre à Lola. Ça c'est un blanc. Et ça c'est un blanc. Bon, ok. Merci Yannick. De rien. À la prochaine. À la prochaine. Je vais retourner à l'atelier parce que il faut que je continue mon truc. Donc avant de manger, j'avais collé le bio. Je vais le laisser... je l'avais collé à midi, tu vois, ça fait 2h30 qu'il est collé. Donc là, normalement, c'est bon, mais je vais le laisser encore un petit peu et ça va me permettre de continuer de travailler un petit peu sur mes portes là. Parce que ces portes, si je me débrouille bien, je peux arriver à les faire extrêmement vite pour rattraper un petit peu tout le temps qu'on a perdu à faire défaire le bio, avec ses poteaux, avec tout ça. J'installe la toupie et comme ça, on se rainure, pas rainure, feuillure, parce qu'une rainure c'est pas débouchant, alors qu'une feuillure on enlève un angle de bois. Donc on va faire une feuillure tout de suite sur ces trucs dès que j'ai installé la machine. Pour toi c'est tout de suite. Ok, donc j'ai avancé un petit peu, j'ai décoffré le bio pour pouvoir virer les dormants et tout, parce que comme je te l'ai déjà dit, c'est bien, mais c'est trop gros. Et vu que j'attaque 50 projets à la fois parce que je veux avancer, ça me prend trop de place, voilà. Donc, je l'ai mis ici. Je pense que je m'en occuperai demain. Et pour éviter d'avoir des mauvaises surprises demain matin au réveil, je l'ai bien bridé contre le support. Voilà, donc j'espère que ça ne va pas bouger. Si ça bouge, je pleure du sang. Mais là, j'ai vraiment tout respecté de chez tout respecté. Comme ça, demain, je pourrais continuer ce truc. En attendant, j'ai avancé un petit peu sur mes portes. Je sais exactement du coup comment je vais cadrer. Et j'ai commencé à en préparer une. Alors attention, elle n'est pas fixée. Je voulais te montrer 2-3 étapes. J'ai fait l'étoupillage, donc les feuillures avec le gros pépère à tonnener. Donc celui-ci, je t'explique bien, il faut pas laisser les doigts dedans, sinon t'as plus de main. Et j'ai fait aussi les contre-feuillurages ici, qui me permettent de rassembler les deux pièces. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, comme ça va venir ici. Je pense que si j'y collais juste, ce serait nickel, mais à mon avis, je vais quand même mettre un petit domino. Avant, j'avais que la grosse domino 700 et maintenant, j'ai la domino 500. Donc, ça me permet de mettre des tout petits dominos, des dominos de faible épaisseur. Je pense que la colle suffirait, mais je vais quand même, je pense, mettre un domino dans chaque angle. Une fois que j'aurai fait ça, avant de le coller, ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, le passer à la perceuse à colonne, histoire d'être bien droit. Et je pense que je vais venir faire des trous ici, dans la longueur des feuillures. Je vais pas en faire 50, je pense que je vais en faire, à mon avis, 3 de chaque côté
et puis peut-être un en haut, un en bas. Ça va me permettre de venir, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais là-bas j'ai un cadre en acier. Ça va me permettre de venir y glisser de la vis métal. Ouais, métal. Oui, métal. Et comme ça, je vais pouvoir percer mes cadres en acier et venir mettre des inserts. Tout ce que je peux réfléchir au moment de faire, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours évident. Je suis conscient qu'on fait tous avec les moyens qu'on a, avec les connaissances et tout. Mais les anciens dans le temps, ils n'ont pas fait que des bonnes choses, hein. Ils ont eu fait aussi des conneries, mais ils avaient quand même un peu plus de bon sens pour pas mal de choses. Notamment, ils prévoyaient toujours au cas où le démontage. Parce que dans le temps, quand on faisait quelque chose, ça coûtait cher, ça prenait du temps, c'était du vrai travail d'artisan. Et donc, on balançait moins à la poubelle. On avait plutôt tendance à prévoir une solution pour le démonter, soit pour le déplacer, pour le déménager, ou alors pour le restaurer, pour le rénover. Donc ils prévoyaient des choses démontables. Et compte tenu du fait du temps que j'y passe, etc., plus ça va dans mes réalisations, j'essaye au maximum de prévoir des choses démontable, de manière à ce que si un jour je veux le démonter, eh bien je pourrais sortir complètement ce cadre du cadre de la porte sans abîmer ma porte, sans abîmer mon cadre, et je pourrais soit refaire complètement autre chose, soit rénover ça, voilà. Donc c'est pour ça, je pense que je vais peut-être faire ça à 7 étapes, comme ça dès que ça c'est fait, je vais pouvoir faire mes dominos, mettre mes dominos, faire mes collages. Là ça va être un collage très rapide, et une fois que mon collage sera fait, je vais pouvoir mettre ma traverse centrale que j'ai déjà usinée de l'autre côté, qui va venir se mettre ici, donc avec un ou deux ajustements. Et ici, eh bien, ça va me donner ma cote. Alors, je ne le coupe pas pour l'instant, puisqu'avant de le couper, je préférerais faire mon cadre et vérifier pile poil tous mes équerrages de manière à ce que quand je le coupe, je sois nickel. Et donc là, on imagine bien que dans un carré, un rectangle, alors soit je le mets comme ça, soit je vais peut-être même le désaxer, tu vois, j'en sais rien, je vais voir. Mais on imagine bien qu'ici, je peux mettre un panneau de bois et ici, je peux mettre une vitre. Alors soit je le désaxe, soit je le mets à l'axe, mais comme ça, plus vite je fais ça, plus vite je peux avoir les codes de mon verre, plus vite je peux commander mon verre, aller le chercher, finir ça, l'installer, fermer par close et passer à autre chose. Voilà, parce que ça c'est des petits projets qui vont vite. Alors non pas que je veux pas continuer mon bio, mais le bio, les prochaines étapes, il faut vraiment que j'ai de la place parce que là, ça va demander plus de concentration et donc je ne veux pas avoir 50 projets en cours parce que avant de faire ces étapes de finition, je veux vraiment mettre un grand coup de nettoyage. Donc vu que là j'ai entamé d'autres projets qui vont me prendre 3 fois moins de temps, je vais peut-être faire vite fait ces autres projets et ensuite revenir à mon bio. Allez, je continue. Allez, je vais essayer de préparer la domino, voir si je peux dominoter. Comme ça, si c'est bon, je fais un assemblage à blanc, je ponce tout et je fixe. On va tracer ça. Donc là, je vais mettre du 6,40. Ce sera largement suffisant. Ça va juste renforcer un peu, me permettre de tout bien axer. Donc bon, du coup, j'ai tout rectifié. C'est-à-dire que j'avais fait le premier trou ici, mais je me rappelais plus qu'il y avait le montant central. Donc du coup, j'ai dominoté, parce que du coup, je préfère perdre 5 minutes et y dominoter. Et j'ai refait quand même un trou de fixation de chaque côté. J'ai fait pareil là-bas. Et j'ai fait pareil ici sur le montant. J'ai fait un montage à blanc, tout rentre parfaitement. On va coller. Bon les bichons,
c'est bon, là j'ai fini le collage. Je vais y laisser cette nuit, même si bon, il n'y aura pas besoin de temps. J'ai fait ça avec la griffonne, ça va bien, tu vois, c'est déjà en train de tirer. Je m'attarde pas pour ce soir, je vous dis à demain, je suis très en retard, j'ai une visio dans 2 minutes. Après, allez, à demain les gars. Bon les bichons, j'ai un peu avancé ma porte et je viens de la présenter. Voilà, donc ça sera la porte cuisine. J'ai enlevé les serre-joints, j'ai poncé, j'ai mis un petit peu de mastic, j'ai reponcé, etc. J'ai fait un seul ajustage, parce qu'en fait elle tombait vraiment pile poil, j'avais bien pris mes cotes. Il y avait que en haut, il a fallu que j'enlève un petit millimètre. Donc la porte va être comme ça, en sachant que là il y aura une partie bois, et l'autre ce sera une partie vitrée. Je l'ai présentée, elle est à peu près centrée, tu vois, sur le cadre, donc elle dépasse pareil de chaque côté. Donc maintenant je vais la tracer, et avant de terminer de travailler sur cette porte, je veux au moins déjà percer le cadre, mettre les inserts et tout. Mais franchement c'est super joli. Je sais pas si tu vas bien voir, mais d'ici, enfin on voit que ça va être super classe. Bah oui. Bah oui. Ok les bichons, donc là j'ai fait mes trous de partout. Voilà, c'est nickel. J'en ai pas fait au milieu ici, à mon avis il n'y en aura pas besoin avec la rigidité, parce que là je tombais pile dans la serrure. Mais j'en ai un là, j'en ai déjà fait de toute façon 3 fois plus que ce que je pensais au départ. Donc en gros, bah maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y mettre ce qu'on appelle un insert. Donc un insert, à l'intérieur il y a un filetage. Alors il y en existe plein de différents. Vous avez des filetages de 4, de 5, de 8, des têtes fraisées, têtes bombées, etc. Là c'est un tête fraisée, c'est-à-dire que quand je l'aurai serti, il va arriver à fleur du bois. Je veux pas qu'il dépasse. Mais des fois pour certaines applications, vous pouvez avoir besoin qu'il dépasse. Pourquoi on met ça? Parce qu'on n'est pas obligé de le mettre dans toutes les configurations, mais on le met en fait quand on n'a pas assez de matière pour venir tarauder. Donc là par exemple c'est un tube carré de 40-40 qui doit faire 2 mm d'épais. C'est pas assez pour venir faire un filetage correct et décent qui va nous permettre de venir serrer. Donc on est obligé de rajouter de la matière. Donc c'est pour ça qu'on va venir enfiler ça là et on va le sertir, on va l'écraser de manière à pouvoir faire comme si il y avait un écrou directement sur le profil. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très connu. Bon, c'est toujours pareil, il faut en avoir l'utilité. Moi, je t'en avais déjà parlé, je m'en suis déjà servi plein de fois. Ça s'installe avec une pince comme ça. Alors là aussi, il en existe plein de sortes. Il y a des pinces pneumatiques, sur batterie. Il y a vraiment plein de choses. Moi, ça vient de chez Foussier. Comme d'hab, tout ce que je peux prendre chez eux, je le prends chez eux. Donc, par contre, il faut qu'on mette le bon embout. Et là, à mon avis, c'est pas le bon embout. On va dévisser cet embout et on va venir mettre... C'est quoi ce bordel? Reste là. L'embout, comme moi je veux, c'est lui. Et moi, je veux du 6. Ouais, nickel. Parce que cette pince peut aller jusqu'à... je crois qu'elle fait du 4 au 10 ou un truc comme ça. Là, comme ça. Donc en gros, ce qui va se passer, je te montre. On va venir visser ça à fond. On va le présenter dans le trou. Et ensuite, j'espère que tu verras bien, quand je vais serrer, hop, ça va venir le sertir. Et voilà. Et donc, il va coincer l'acier entre les deux. Donc, bah, on va faire ça. Ok, donc mes inserts sont en place. Donc bon, tu vois, c'est nickel. Hein. Voilà. Et donc comme ça, quand je vais venir mettre ma porte, eh ben, je pourrais me fixer dedans à travers le cadre. Et donc, bah, t'imagines bien que ça va tenir de ouf. On va retourner à l'atelier, on va finir de préparer un peu la porte et après on viendra la poser. Ok, donc j'avais préparé hier en off le panneau de bois
donc que tu vois ici. Alors là, tu vois que dessus, il y a déjà une couche. Alors t'inquiète pas, c'est pas du Rubio, c'est du préparateur anti-tanin. Parce que Rubio fait tout un tas de produits complémentaires, et notamment ce genre de choses, tanin primaire, qu'il est conseillé de mettre quand on fait du chêne. En étant honnête, depuis que je me sers de Rubio, je m'en suis quasiment jamais servi. Mais là, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que les planches, les magnifiques planches là de chez Sautrin, celles-ci, enfin il y en avait une ou deux, je les avais laissées dehors et elles avaient dû prendre un petit peu l'humidité, et à un endroit j'ai une petite remontée de tanin. Alors c'est pas ce côté heureusement, c'est de l'autre côté, tu vois, c'est ici là. Tu vois, ça fait comme une espèce de petite tache. Donc je pense pas que le produit il fasse quoi que ce soit, puisque c'est un produit préventif et curatif, mais c'est pas un produit réparateur, c'est-à-dire qu'il enlève pas le tanin. Mais du coup ça m'y a fait penser. Alors bon, moi ça c'est une petite tache que j'aurais chez moi sur ma porte. J'ai pas envie de changer la planche pour ça, d'autant plus que c'est une petite tâche qui sera à l'intérieur de la cuisine. J'ai vu avec ma femme, on y a regardé, on y a présenté, ça reste super acceptable. Quand j'aurai rebioté et tout, faudra avoir le nez dessus pour y voir. Et donc du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit merde, si ça recommence ailleurs ou quoi que ce soit. Et après je me suis dit ah mais je crois que il m'avait filé du produit, Anthony, et effectivement il m'a filé du produit. Donc en gros ce produit il se passe à l'éponge ou avec leur pad, tu sais ils ont des pads de différentes couleurs, etc. Donc tu le passes de partout sur ton chêne, ce que j'ai fait, et ensuite t'attends que ça sèche. Tu vois là il commence déjà à sécher. Une fois que c'est sec, il faut égrainer légèrement. Alors égrainer, pas tout reponcer, hein. Et ensuite, on peut appliquer l'huile. On va bosser aussi avec Rubio. Là, j'aurais pu mettre n'importe quelle couleur, etc. Mais j'ai choisi de rester sur le pur ou transparent. Voilà, c'est la même chose. Voilà, donc là, je vais utiliser ça. En plus, j'ai ça et ça va me donner ça. Donc tu vois, avant, après. Donc ça fait qu'en fait, il reste très simple, très sobre. Ça lui donne juste une petite couleur miel. Pile poil ce que je veux. Donc on va faire ça tout à l'heure ensemble. Bon bah voilà, moi j'adore ça. Après c'est sûr qu'avec le Rubio, tu peux vraiment pousser la finition super loin. Si tu t'intéresses aux finitions bois, aux différents modes de finition, vernis, Rubio, Osmo, etc., cire, tout ce qui peut toucher la finition bois, je te conseille vraiment de te rapprocher de la chaîne YouTube Astuce Design. C'est l'ami John qui est très sympa et qui est vraiment un très bon technicien de la finition, c'est un ébéniste. Tu peux aller voir parce que le Rubio, des fois on se dit ouais c'est fastoche, mais si tu veux pousser le truc, tu peux vraiment avec différents produits, différentes couches arriver à des résultats fabuleux. Moi là c'est pour des portes, donc je vais simplement huiler tout simple, je vais même pas mettre de l'oil plus 2C, je vais mettre de l'Easy Déco, donc c'est vraiment le truc pour un meuble. C'est pas ce qu'il y a de plus costaud en résistance, mais pour faire une porte et pour faire ce que je veux faire, ça ira très bien. Donc revenons-en à nos moutons. On a vu que notre porte, elle s'insérait parfaitement dans le cadre. On a présenté la porte, on a percé le cadre, on a inséré les inserts filetés, on a les vis qui sont à côté, et donc j'ai commencé à préparer mon panneau. Mon panneau aussi en off, je lui ai fait une petite rainure, enfin une feuillure, je me trompe. Je lui ai fait une petite feuillure, donc tu vois en gros je lui ai fait un décalage. Petite feuillure parce que je voudrais le prendre en sandwich aussi avec des parts closes. Je n'étais pas forcément obligé, j'aurais pu couper pile poil à la dimension voilà, de ma feuillure ici, là, de mon emplacement, mais le souci qu'il y a, comme je t'en ai déjà parlé plein de fois, c'est que si je fais ça, si je le fais pile poil, bah ça veut dire qu'il faut que je le fixe. Donc ça veut dire qu'il faut soit je le colle, soit je le pointe, soit je le visse, enfin que je le fixe. Le souci qu'il y a, c'est quand tu fixes un panneau, à des montants, à un cadre comme ça, il y a toujours un risque qui travaille différemment, qui bouge et que ça pète. Le fait de venir le feuillurer et le fixer, non pas sur la porte, mais le prendre en sandwich avec des parts closes, ça va le laisser travailler. D'autant plus que j'ai fait ma feuillure large. Je voulais en gros que ça fasse un léger décroché de la part close à l'arrière pour que ça donne comme une impression de panneau rainure languette. Et puis comme ça va lui laisser bien de l'aisance. Donc ce sera nickel. De toute façon, je te ferai voir au moment de l'installer. Donc là, pendant que le primaire sèche, j'ai deux solutions. Soit j'attaque direct l'autre porte, ce que je vais peut-être faire. Soit sinon, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être commencer à couper des parts closes. Parce que des parts closes de 10 d'épais, j'en ai, mais le problème que j'ai, c'est que j'en ai pas beaucoup, et en plus elles sont en sapin, et là j'ai peur par contre que
ça jure un peu, tu vois, sur le chêne. Là, je risque vraiment d'avoir une différence de couleur. Pendant que j'ai la machine et la toupie, je vais peut-être commencer à préparer l'autre porte en off. Comme ça, quand je la démonterai, eh bien, je pourrais ensuite peut-être faire mes parts closes. Ce qu'on fera peut-être aussi, c'est dès que ça c'est sec, donc après on met un petit coup d'égrenage, j'y mettrai peut-être un coup de rubio et on ira peut-être l'installer là-bas direct. Parce que de toute façon, je suis obligé de l'installer avant de mettre le panneau, puisque le panneau va venir avec les parts closes cacher les trous de vis. Donc si je l'installe avant, bah, je peux plus mettre ma porte. Donc voilà, comme ça, le fait de l'installer déjà là-bas, ça me permettra peut-être de dégager un petit peu ici, parce que j'ai du bordel de partout. Allez, on continue. Bon les gars, donc c'est bon, j'ai assemblé la deuxième porte et je viens de la coller. Donc je vais mettre un petit coup d'éponge là vite fait en off. On va laisser sécher ça et puis en attendant, je vais voir si je peux peut-être faire la deuxième planche comme ça. Allez. Bon les bichons, donc les portes sont presque finies. Je viens de les rubioter, donc bah tu vois tout de suite c'est ultra super classe. L'énorme avantage du rubio, bah c'est ça quoi, voilà. C'est déjà sec. Là il y a le panneau qui va aller ici, comme je te l'avais déjà dit, je peux pas l'installer, il faut que j'installe la porte avant sur le cadre. La deuxième est prête, il va me rester un coup d'antitana, un coup de ponçage à faire, je vais le faire en off. Et j'ai même fait la petite qui va aller sous la verrière de la porte de la cave. Donc là, j'ai mastiqué tout, il va falloir que je ponce, etc. J'ai commencé à couper les trucs pour faire les couvre-joints. Donc tu vois, je les ai dégauchis, rabotés. Je les ai pas délignés parce que je voulais essayer de les ajuster au mieux. Donc je pense que je les délignerai après. Là, j'ai rendez-vous dans 10 minutes. Donc je vais certainement peut-être aller essayer de l'installer en off. Bah, je vais sûrement rattaquer et finir ces histoires de portes ce week-end. Là, je pense que vous avez un peu tout vu. Je vous ferai un topo complet quand tout sera bon. Bon, et sinon, on retourne à l'atelier parce qu'aujourd'hui, on va continuer le bio. Alors, mon bio, j'ai testé ce matin avec le testeur. Je suis retourné à 7% d'humidité. J'ai rallumé le poêle. J'ai déjà bricolé 2-3 trucs. Il est pas trop mal. Il a quand même un petit peu bougé, mais rien de dramatique par rapport à la dernière fois. Je vais pouvoir y rattraper. J'ai mis un petit coup de dégo sur chaque côté, vraiment finaux, léger, pour dire d'y remettre un petit peu bien. Parce que là, ce matin, je voulais l'habiller, tu vois, j'ai Sautrin Bois qui m'avait envoyé des planches, tu vois, des panneaux de hêtre. Alors bon, tu vois, c'est que des petits bouts hein, qui sont aboutés. Il n'y a rien de miraculeux, ça peut vous servir à plein de choses. Mais moi là, en l'occurrence, j'avais envie d'habiller le dessous pour 2 raisons. D'abord pour mettre mes pieds, etc. Je pense que ce sera bien. Ensuite, parce que comme ça, je vais pouvoir mettre un petit peu des vis et puis ça va quand même encore un peu le brider. Et même si, bon, je pense que le bio versus la planche, c'est vite fait. C'est pas la planche qui va redresser le bio, on est bien d'accord. Donc, je vais faire ça bien sûr que sur le dessous. Et donc, ça veut dire que le dessus sera l'autre face. Donc, ce que je vous propose, c'est que on va faire ça. Donc là, je vais couper 2-3 bouts. Je vais le mettre dessous. Je vais le visser. Je vais couper. Je vais le visser. Je vais les faire dépasser, je pense, d'un tout petit peu, peut-être d'un demi-millimètre. Comme ça, après, avec la fleureuse, je pourrais faire une finition nickel. Quand ça sera fait, eh ben, on le retournera et on passera à toutes les phases de ponçage, etc. Allez!
Donc là, je viens de faire 10 minutes là, de grain 40 et maintenant je vais passer au grain 80. Une fois que j'aurai passé au grain 80 toute la surface, que je serai satisfait, je remettrai une bande en 120. Pour l'instant, je reste sur la ponceuse à bande parce que j'en suis pas à l'étape de finition. J'en suis plutôt à l'étape où voilà, je veux vraiment que la surface soit parfaite, qu'il n'y ait pas trop de traces, même si bon, ça reste un bio, hein, donc le premier truc qu'on va couper dessus, on va mettre un coup de couteau, etc. Mais j'essaye vraiment de tout bien égaliser, donc un coup de 80, après un coup de 120, ensuite je vais mettre les côtés, et une fois que ce sera fini, enfin qu'il y aura les côtés, là on pourra peut-être refignoler un petit peu plus. Bon, pour l'instant, je suis assez satisfait, c'est nickel. Je ne vais pas vous faire l'accéléré pour le 80 et le 120, parce que c'est exactement ce que vous venez de voir, avec pas la même bande. Allez, on se reprend tout à l'heure. Bon, donc là, le ponçage est nickel chrome. Donc c'est vraiment, j'ai fait 40, 80, 120 et quasiment 40 minutes de chaque. Hein. Et encore, je sais pas si tu te rappelles, mais je les avais passés à la dégo, enfin à la raboteuse, avant de les assembler. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment pas négliger les phases de ponçage. C'est toujours un peu chiant le ponçage, c'est comme en peinture ou en préparation des murs, mais ça fait tout. Donc là, mon ponçage, il est bon, en sachant que bien sûr, je vais le fignoler ensuite à l'orbital, une fois que j'aurai mis les côtés. Parce que mes côtés donc, sont préparés en chaîne, tu vois, il va falloir, j'ai mis aussi un petit coup de ponçage, mais il va falloir que bien sûr je refignole encore ça, mais surtout mon bio n'a pas tellement bougé, mais quand même un petit peu, et donc il peut faire il peut être à certains endroits un peu bombé, etc. C'est pas drama, visuellement ça n'a rien à voir avec le premier qui était complètement tordu, mais ça veut dire que je fignolerai le ponçage une fois que j'aurai mis mes bois, de manière à lui faire suivre un peu les courbes du bio, en sachant que ce sera pas extrême non plus, hein, mais ce qui sera pas gênant parce que ça peut lui donner un petit charme un peu rustique, un peu cool. Donc du coup je vais faire comme ça. Pour assembler donc mes côtés, donc moi j'ai fait 2 planches de chêne que j'ai fendues, dégauchées, rabotées, collées. Pour les fixer sur les côtés, je vais bien sûr les coller, mais là par contre je vais mettre des dominos. Je vais pas en mettre 50, je pense que je vais en mettre 3 sur la largeur, en sachant que j'ai prévu une petite retombée, c'est-à-dire que le chêne va venir à fleur ici, comme je te l'ai dit, donc je vais peut-être le mettre un chouille plus haut et puis je corrigerai au ponçage, mais par contre tu vois il est plus haut, voilà, parce que je voulais qu'il dépasse un petit peu de manière à faire une petite retombée et avoir un côté de bio qui fasse un petit peu plus large. Voilà, donc j'ai préparé ce bois, un côté, 2 côtés, tu vois j'ai laissé un peu des défauts, alors je mettrai un petit peu de mastic, il n'y a pas de souci. Ce côté et ce côté. Donc je t'explique ça parce que comme ça je vais pouvoir te mettre en accéléré, parce qu'il n'y a rien de bien technique. Je vais couper mes angles, donc je vais faire un assemblage d'angles je pense, et je vais dominoter les côtés et ensuite on collera. À la fin là je vais mettre une barre en laiton tout le tour, quelque chose d'un peu classe, parce que tu vois là j'aurais pu, t'imagines bien, habiller tout le bois, c'est-à-dire qu'entre les 2 collages j'aurais pu mettre soit un bout d'itoba, soit un bout de hêtre, soit... mais j'avais vraiment envie de faire en sorte que ça reste sobre. Donc je vais faire ça. Ok les bichons, donc du coup j'ai rebaissé un petit peu mon domino parce que j'y avais pas pensé au départ, mais quand on dominote, ça dominote à la même hauteur et moi je voulais que mes côtés soient un petit peu plus haut que le bio
de manière à ensuite pouvoir affleurer. Donc là j'ai tout pressé, donc c'est nickel. Je vais aller casser la croûte, je vais laisser sécher ça pendant 1 heure ou 2. Ensuite comme ça j'enlèverai la presse, je passerai tout à la fraise à affleurer pour que ce soit tout nickel. Et puis après grosse séance de ponçage. En sachant que j'ai pas mis de calmartyre parce que là mon bois il est pas pile poil à la taille. J'avais de toute façon prévu soit de refaire un gros ponçage, soit éventuellement d'y mettre un petit coup de draboteuse. Mais je referai peut-être, je pense, ça se trouve avec la ponceuse à bande, ça ira bien. Et puis bon, en plus c'est du chêne, donc ça va pas s'enfoncer de 3 mm comme si c'était du sapin. Donc voilà, là je suis bien content. Ce matin comme ça, j'aurais poncé tout mon bio, j'aurais mis les plateaux de hêtre dessous et j'aurais fait mon cadre. Comme ça, cet après-midi, je pourrais fignoler tout ça et j'aurais peut-être le temps en fonction de ce qu'on va faire en famille. Et puis comme ça, je pourrais travailler peut-être un petit peu, commencer à travailler un petit peu mes pieds, étudier un petit peu la question une fois que j'aurai fini ça. Allez, bonne app à toutes. Là où il va falloir que je réfléchisse, c'est que rien que là le bio, je t'explique pas le poids qu'il fait, c'est incroyable. Pourtant c'est tout sec de chez sec, mais moi à mon avis cette pièce une fois qu'elle va être finie, elle va faire les 100 kilos. Ou du moins pas loin, parce que déjà rien que là, je suis sûr que rien que le plateau du bio, à mon avis, il faudrait que je le foute sur une balance, mais je pense qu'on aurait des surprises. J'y vais.